Un chercheur japonais entra dans une pièce remplie de bébés qui pleuraient, venus du monde entier. Des bébés britanniques, des bébés canadiens, des bébés italiens. Tous hurlaient. Puis il regarda dans le coin. Les bébés japonais. Silencieux. Il répéta l'étude 3 fois de plus. Même résultat. À chaque fois. Alors il posa la question que personne avant lui n'avait posée. Que font les mères japonaises dans les 90 premiers jours de la vie de leur bébé que personne d'autre ne fait? La réponse tient en 2 mots. Et avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement lesquels. Et surtout, tu sauras comment les utiliser dès ce soir. Les données qui changent tout. Cette chaîne tourne autour d'une seule chose. La psychologie cachée du monde de ton bébé. La science que la plupart des livres de parentalité ne mentionnent jamais. Aujourd'hui, on va au Japon. Pas parce que les mères japonaises sont parfaites, pas parce que leur culture est meilleure, mais parce que les données pointent encore et encore vers la même vérité inconfortable. Les bébés japonais pleurent moins, dorment mieux, se régulent plus tôt que les bébés de presque tous les autres pays du monde. Et la raison n'a rien à voir avec la génétique, rien à voir avec l'alimentation, rien à voir avec ce qu'on t'a jamais dit. Voilà l'étude. Des chercheurs de l'université de Warwick ont analysé les données de 8690 nourrissons dans plusieurs pays. Ils ont suivi une seule chose, combien les bébés pleuraient. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Pediatrics, et ils étaient stupéfiants. Les bébés britanniques pleuraient le plus. Les bébés canadiens arrivaient juste derrière. Les bébés italiens, néerlandais et américains se classaient tous haut. Et tout en bas de la liste, ceux qui pleuraient le moins, geignaient le moins. Avec les taux de colique les plus bas du monde, les bébés japonais. Seulement 2% des nourrissons japonais avaient des coliques dans leurs 6 premières semaines. Au Canada, ce chiffre dépassait 34%. Même espèce, même biologie, mêmes besoins fondamentaux. Alors qu'est-ce qui se passe différemment? L'erreur occidentale que personne ne nomme. Avant d'arriver à la réponse japonaise, il faut comprendre l'erreur occidentale. Dans la parentalité occidentale, le modèle dominant fonctionne comme ça. Le bébé pleure, le parent réagit, le bébé apprend, j'ai une voix, je peux changer mon monde. C'est en réalité sain, ça construit l'expression de soi et la conscience de soi. Mais ça veut aussi dire que le bébé doit traverser la détresse pour que ses besoins soient satisfaits. À chaque fois, sans exception. Imagine que tu aies faim, mais que tu doives d'abord pleurer, vraiment pleurer, avant que quelqu'un vienne. Puis quelqu'un arrive. Tu es nourri, tu te calmes. Demain, ça recommence. Et après-demain. Et chaque jour qui suit. Ton système nerveux apprend. Pour que mes besoins soient satisfaits, je dois escalader. L'escalade devient la stratégie par défaut. Pas parce que le bébé est difficile, mais parce que c'est le seul langage que le système comprend. Les mères japonaises fonctionnent selon un modèle complètement différent. Leur objectif n'est pas de réagir à la détresse. Leur objectif est de la prévenir. Le premier mot, amae. Le premier mot est amae, prononcé amae. Il a été décrit pour la première fois par le psychiatre japonais Takeo Doi. Il ne se traduit pas parfaitement en français. Et c'est en partie pour ça que la parentalité occidentale ne l'a jamais adopté. La traduction la plus proche sonne comme ça. L'attente profonde d'être compris sans avoir à demander. Pense à ce que ça signifie pour un bébé. Pas réagir quand il crie, mais savoir ce dont il a besoin, avant même qu'il commence à crier. Les mères japonaises passent en moyenne seulement 2 heures par semaine séparées de leur bébé pendant la première année de vie. Les mères américaines, environ 24 heures. Les mères japonaises portent leur bébé constamment, dans des écharpes, dans leur dos, contre leur corps. Elles dorment ensemble, elles anticipent, elles observent. Et voilà ce que la recherche montre qu'il se passe en conséquence. Le système nerveux du bébé n'apprend jamais à escalader, parce que l'escalade n'a jamais été nécessaire. L'écart entre le besoin et la réponse est si petit, si constamment petit, que le cerveau du bébé se câble autour d'une ligne de base fondamentalement différente. Le calme devient le standard. Les pleurs que d'autres bébés développent, les bébés japonais n'ont tout simplement jamais eu besoin de les développer dans la même mesure. Laisse-moi rendre ça concret avec un exemple du quotidien. Un bébé occidental se réveille. Il a légèrement faim. Il fait un petit bruit. Personne ne vient immédiatement. Le bruit monte. Toujours pas de réaction. Maintenant, il pleure vraiment. Quelqu'un arrive, enfin. Besoin satisfait. Mais le système nerveux vient de s'entraîner. Je dois crier pour que quelqu'un vienne. Un bébé japonais se réveille.
légèrement fin. La mère, qui dort à proximité immédiate, perçoit le mouvement. Elle réagit avant que le bruit ne devienne des pleurs. Le système nerveux du bébé apprend, le monde est prévisible. Le monde répond, je suis en sécurité. Même bébé, même besoin. Deux leçons neurologiques complètement différentes. Le deuxième mot, mimamoru. Le deuxième mot est mimamoru. Il signifie observer en protégeant. C'est la pratique japonaise d'observer ton bébé si attentivement, si continuellement, que tu commences à le lire avant qu'il parle, avant qu'il pleure, avant qu'il geigne. Tu connais les micro-signaux. La légère tension dans les épaules qui arrive 3 minutes avant la fin, le changement subtil dans la respiration qui signifie que la surstimulation approche. Ce silence particulier qui précède un débordement émotionnel. La plupart des parents occidentaux ne voient pas ces signaux. Pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce que leur culture ne leur a pas appris à les chercher. Mimamoru dit. Ton bébé communique toujours. Ton rôle est de devenir fluente dans une langue qui n'a pas de mots. Et quand les parents pratiquent ça, quand ils captent le signal avant les pleurs, quelque chose de profond se passe neurologiquement dans le bébé. Le cerveau du bébé ne se sent pas seulement plus calme, il apprend quelque chose au niveau cellulaire. Le monde est prévisible, le monde est réactif, je suis en sécurité. C'est le fondement neurologique de ce que les psychologues appellent l'attachement sécure. Et il s'avère que c'est aussi le fondement neurologique de l'autorégulation, la capacité à gérer ses émotions, à différer la gratification, à rester calme sous pression. Des compétences qui apparaissent des décennies plus tard, à l'école, dans les relations, au travail, construites dans les 90 premiers jours, par une mère qui observait. L'étude des 5 minutes, ce que tu peux utiliser ce soir. Laisse-moi te parler d'une dernière étude. Celle-ci est pratique. Tu peux l'utiliser dès ce soir. Des scientifiques du Riken Brain Science Institute au Japon ont étudié exactement ce qui se passe physiologiquement quand une mère prend un bébé qui pleure. Ils ont attaché des moniteurs de fréquence cardiaque à des nourrissons qui pleuraient et ont mesuré ce qui se passait dans différentes conditions. Tenir en position assise, se balancer dans un fauteuil, être poussé dans une poussette. Et puis ils ont essayé une condition de plus. Être porté par une mère qui marche pendant 5 minutes. Voilà ce qui s'est passé. Quand une mère prenait son bébé qui pleurait et marchait, pas assise, pas en se berçant, mais en marchant avec un mouvement régulier vers l'avant. Dans l'étude, chaque bébé, sans exception, a arrêté de pleurer. En 5 minutes. Tous. Et voilà la biologie derrière ça. Quand un bébé est porté par un soignant en mouvement, une cascade de réponses biologiques se déclenche. La fréquence cardiaque baisse, le tonus musculaire diminue, le cortisol, l'hormone du stress, commence à chuter. Le système nerveux du bébé reconnaît « je suis porté, je suis en mouvement, je suis en sécurité ». 5 minutes de marche. C'est tout. Pas un nouveau gadget, pas une méthode d'apprentissage du sommeil, pas une machine à bruit blanc à 200 €. Juste toi, ton bébé, un mouvement vers l'avant. 5 minutes. Les erreurs les plus courantes des parents occidentaux. Avant d'arriver aux 4 principes, parlons des 3 plus grandes erreurs que font les parents occidentaux. Erreur 1, attendre les pleurs. La plupart des parents réagissent seulement quand le bébé a déjà escaladé. Pleurs complets, visage rouge, larmes. C'est comme attendre que quelqu'un crie avant de demander s'il y a un problème. Le bébé essayait de communiquer avec des micro-signaux, bien avant que les pleurs n'arrivent. Tu ne les as simplement pas vus. Mimamoru t'apprend à les voir. Erreur 2, confondre apaisement et stimulation. Bébé pleure-flèche agiter un jouet, mettre de la musique plus fort, faire des grimaces colorées. Mais souvent, les bébés pleurent à cause d'une surstimulation. Plus de stimulation empire les choses. Ce dont un bébé surstimulé a besoin, c'est l'inverse. Moins. Silence. Calme. Proximité. Erreur 3. Laisser l'écart se creuser trop grand. Entre le premier micro-signal et l'escalade complète, il y a une fenêtre. Souvent 2 à 3 minutes. Dans cette fenêtre, les mères japonaises réagissent. Les parents occidentaux réagissent souvent après la fenêtre. Réagir seulement 30 secondes plus tôt, de façon constante, change toute la dynamique. Tes 4 principes pratiques dès ce soir. Tu n'as pas besoin d'adopter toute la parentalité japonaise. Prends les principes. Applique ce que tu peux. Principe 1. Le scan pré-pleur. Chaque matin, quand tu prends ton bébé, prends 60 secondes. Pas nourrir.
pas stimuler, juste observer. Apprends sa ligne de base, apprends ses micro-signaux. Plus tu deviens fluent dans son langage, moins il a besoin de crier. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que je vois aujourd'hui que je n'avais pas vu hier? Principe 2. La marche de 5 minutes. La prochaine fois que ton bébé est inconsolable, pose tout ce que tu fais. Prends-le. Marche. Des pas réguliers. Un mouvement vers l'avant. 5 minutes. Fais confiance à la biologie. Elle a 200 000 ans d'évolution derrière elle. Principe 3. La réduction de l'écart. Tu n'as pas besoin d'être japonais pour réduire l'écart entre besoin et réponse. Réagir seulement 30 secondes plus tôt aux premiers signaux de ton bébé, avant l'escalade complète, change complètement l'interaction. Observe, anticipe, réagis plus tôt. Principe 4. La question de l'amae. Au lieu de demander « Comment je réagis à mon bébé ?», demande « De quoi mon bébé a-t-il besoin avant de me le dire ?» Ce seul changement de réactif à anticipatif, de répondant à lecteur, c'est toute la philosophie, distillée en une seule question. Ce que ces 90 premiers jours construisent vraiment. Voilà quelque chose que la plupart des livres de parentalité ne mentionnent jamais. Ce qui se passe dans les 90 premiers jours ne reste pas au bébé. Ça reste pour toujours. Un enfant qui expérimente l'attachement sécure dans la petite enfance développe un système nerveux qui connaît le calme profond comme standard. Pas comme réaction, comme standard. Ces enfants vont à l'école et se concentrent plus facilement. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce que leur système nerveux ne cherche pas constamment des signaux de sécurité. Ils ont des amitiés et naviguent mieux les conflits. Pas parce qu'ils ont appris des règles sociales, mais parce qu'ils ont la confiance comme réglage par défaut. Ils entrent dans la vie professionnelle et restent plus calmes sous pression. Pas grâce à une technique, mais parce que leur système nerveux a appris ça comme standard des décennies plus tôt. Tout construit, dans les 90 premiers jours, par un parent qui observait. La vérité a emporté. Un bébé qui pleure n'est pas un bébé cassé. Un bébé qui pleure est un bébé dont l'écart entre besoin et réponse est trop grand. Les Japonais ont compris ça des millénaires avant que la recherche ne le confirme. Pas avec des horaires, pas avec des techniques, avec de la présence, avec de l'attention, avec l'acte radical de connaître son bébé si bien qu'il n'a jamais besoin de demander 2 fois. 2 mots. Amae, Mimamoru. Observer, anticiper, répondre avant que les pleurs n'arrivent. C'est le secret japonais. Et maintenant, c'est le tien. Si cette vidéo a changé ta façon de penser à ton bébé, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, quel est le micro-signal de ton bébé que tu n'avais pas encore reconnu? Un trait, une idée, une vie meilleure.